Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon été, même si bon, il n'est pas encore tout à fait terminé, on en est quand même vers la fin. Donc voilà, donc je vous ai pas fait beaucoup de vidéos durant l'été, ces derniers temps, mais voilà, on reprend en douceur avec le temps aussi qui devient un peu plus clément. Bon, nous on a eu un énorme orage dans le sud-est. Mais voilà, j'espère que chez vous, en tout cas, vous n'avez plus la canicule. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va un peu parler manoir, parce que j'ai une très bonne nouvelle, c'est que l'enfance du manoir, donc vous savez, ah bon, j'ai pris 2 fois l'héritage, je me suis trompée. Bon, enfin, il y a l'héritage, il y a le manoir le premier, la suite, et on va aller sur clore la trilogie avec l'enfance. Je vous en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos, sur Instagram. Donc voilà, ce sera le dernier volet, il va bien sortir et il sortira pour Samhain, Halloween, pour fin octobre, début novembre et voilà, je vais vous en reparler bientôt et je vais ouvrir les préventes aussi très prochainement. Il me reste juste 7 cartes à peindre, donc il y aura 50 cartes et on va regarder des illustrations, je crois que vous en avez déjà vu, et on va finir avec un tirage avec manoir. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu les cartes et puis on fera un petit tirage après pour ceux qui restent. Celles et ceux qui restent. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez passé un bon été, si vous êtes resté chez vous. C'est vrai qu'avec la canicule, on n'a pas forcément envie d'aller faire des pérégrinations. Voilà, dites-moi en commentaire, faites-moi un petit coucou, ça fait vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles, d'autant que YouTube cache les petites chaînes au profit des grosses. Voilà, de plus en plus. Donc, voilà, si vous êtes là, faites-moi un petit signe. Alors, on va regarder un peu les cartes parce que je pense que vous ne les avez pas toutes vues. Vous en avez vu certaines. Et ben écoutez, je vais vous montrer, je vais vous expliquer vite fait. Alors, vous savez, alors on l'a là, on a notre belle Anaïs. Regardez comme elle est jolie. Donc ça, c'est notre Anaïs. Et on va retrouver, elle a écrit une pièce de théâtre qu'on va retrouver illustrée comme un peu un livre d'enfant. Donc c'est l'enfance, donc évidemment on replonge aux racines, c'est un peu la genèse. Après, là, ça c'est l'accident. Je ne veux pas vous dévoiler, mais ça c'est Edgar quand même. Voilà le fameux Edgar. Alors, attendez, j'espère que ça zoome bien. Ça a l'air d'aller. Hop, ah c'est mieux comme ça, voilà. Toujours mon écran. Enfin, ça sature sur l'écran. Et oui, il lui arrive quelque chose. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler quand même. Alors, voilà, les deux. On a Edgar et Anaïs. Donc vous allez retrouver son histoire, vous allez comprendre plein de choses. Est-ce que je cadre bien? Bon, à peu près. Hein. Là, on a aussi l'histoire de Perséphone. Donc ça va être super si vous aimez l'histoire du manoir déjà. Vous allez retrouver non seulement des personnages, des histoires, mais en plus, vous allez découvrir bien des mystères du manoir et comprendre certaines choses. Vous allez comprendre ou rajouter du mystère. On a aussi des petites histoires comment je l'ai appelé la Mamie Cracotte. Donc on a des contes dans l'enfance. On a plusieurs contes que j'ai inventés, j'ai créés, qui sont rigolos et macabres en même temps, enfin, gothiques. Forcément très macabre, mais gothique en tout cas. Voilà, avec toujours cet humour noir du manoir, évidemment. Donc là, on a la fée guimauve avec le troll des bois. Donc on a des petites histoires, voilà, alors enfant intérieur, c'est un oracle comme ça aussi. Voilà, il y aura les illustrations que je vais remettre les mêmes. Donc ça, c'est le livre des contes. Donc on a ce côté plongé dans l'enfance et puis toujours ce côté évidemment manoir, gothique, drôle, décalé, sombre. Et des histoires d'enfants, de souvenirs, de l'école par exemple. Alors, j'ai pas fait exprès de le faire comme un dentiste, mais c'est la souris des dents qui devient un rat d'ailleurs dans l'histoire. Le rat-garou, et avec les triplés, c'est une petite histoire drôle. C'est l'histoire du poster du musée de la torture, basé sur une histoire vraie. Et on retrouve l'oncle Georges, l'ogre,
avec ses doigts sales de gratter la terre, vous comprendrez l'histoire. Là aussi, c'est lié à l'histoire de Georges qui goûte les gâteaux, vous saurez pourquoi. Vous retrouvez plein de personnages. Et là, c'est Jeannot et Jeannette. Bon, voilà. Il y a des nouveaux personnages, mais les trois quarts, ça, c'est les jumelles. Hein. C'est la malédiction des jumelles. La séparation des jumelles. Et on retrouve, les jumelles, c'est la comtesse et sa sœur. On retrouve les personnages, on retrouve quelques nouveaux, mais principalement l'histoire de ceux qu'on connaît déjà. Il y en a déjà tellement. Voilà, la chambre. Ça, c'est la chambre de Marie-Clotilde. Vous savez, celle qui brode. La sœur de... Une des sœurs de la... Ouais, de la comtesse ou une tante. Je sais plus. Voilà, bon, ça va être vraiment sympa. En tout cas, c'est un oracle, pareil, un travail qui m'a pris... qui prend plus d'1 an, même, je dirais. J'ai commencé, oui, 1 an. Et voilà, ce sera le tout dernier. Il n'y aura plus d'autres manoirs après. Et puis, il sortira, comme je vous ai dit, donc 50 illustrations, un livre, des contes, plein d'histoires. Même si vous ne connaissez pas l'histoire du manoir, il va vous plaire parce qu'on n'a pas besoin de connaître, en fait, l'histoire du manoir. C'est toujours mieux, mais on peut déjà connecter avec les personnages et les histoires. Voilà, on est sur un thème qui vous plaît en général. Hein, c'est tout ce qui est enfantin. L'enfant intérieur, vous me dites en commentaire, évidemment, je sais que, voilà, côté coloré aussi, mais on reste avec ce côté que j'affectionne tant, et vous, pour beaucoup aussi, ce côté gothique, voilà. Et ben voilà, bon, en tout cas, les illustrations, je vous dis 50, hein, c'est un énorme travail, c'est une illustration, c'est plusieurs jours, voire une semaine de boulot, enfin plusieurs jours d'affilée ou une semaine. En tout cas, 3 jours minimum à chaque fois. Ça a l'air de rien, c'est un énorme travail, c'est pas de l'IA. Et puis voilà, évidemment, on ne ferait pas tous les jours des comme ça. Et voilà, et ça finira, on finira le chapitre. Allez, on va sur un petit tirage léger pour la fin de l'été. Et on va faire... Et ben on va faire manoir. Alors le dos des cartes pour l'enfance, je vais le faire plus clair. Je vais faire, parce qu'évidemment, comme c'est l'enfance, ce sera le début aussi. Ce sera l'enfance du manoir. Alors je vous ai pas montré toutes les cartes, il y en a à l'atelier. Il y a des cartes du manoir, évidemment. Mais c'est beaucoup sur les personnages aussi. Principalement, les histoires, les souvenirs. Voilà, on va être dans les souvenirs. On va être dans souvenirs d'enfance, tout ça. Et le dos, il sera comme le manoir à ses débuts, donc il sera plus clair, il n'y aura pas de fissures. Hein, mais bon, ce sera au même format et voilà. Donc vous ne pourrez pas les mélanger avec les 3, mais c'est pas grave, les couleurs sont déjà tellement différentes. Voilà, alors, on va se faire un tirage comme ça. J'ai enlevé la carte de... Ouais. Allez, on va se faire juste un tirage comme ça. Je n'ai pas envie de mélanger les 2 paquets. Vous pouvez le faire évidemment, mais je n'ai pas envie. On va faire 2, voilà, 4 cartes. 2. Allez, prédiction, guidance du manoir pour nous pour cette fin d'été. Si j'arrive à mélanger. Il fait encore chaud à Nice, alors. Le soir, on est un peu fatigué. Voilà, bah dites-moi en commentaire si vous attendez l'enfant, si ça vous plaît, le concept. En tout cas, il va être vraiment sympa, il sera facile. Et il sera aussi évidemment bien construit pour faire un vrai oracle de prédiction. Et vous connecter à votre enfant intérieur, à vos souvenirs aussi, à votre inconscient, ce qui est caché. Voilà, c'est très sympa, ça touche plein de thèmes. Et il y a 2 contes avec les illustrations. C'est très facile à lire. Hein. Si vous avez Vampire, vous avez vu La Ville de Menton, le conte, ce sera comme ça. Ce sera des contes très légers, très enfantins, faciles à lire. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça... je vous ai pas fait des choses compliquées à comprendre. Vous pourrez lire aux enfants. Enfin, quoique, parce que c'est vrai que les fins, elles sont un peu affreuses.
Ceci dit, les vrais contes comme Barbe Bleue, ils sont affreux. Là, ce sera affreux dans cet esprit-là. Pas pire, hein. C'est pas gore non plus. Hein. Allez, on y va. Les lettres, on nous parle de communication, d'échange et d'automates ensorcelés d'habitude. Est-ce que des habitudes de communication? Négociation, tenez, c'est drôle. Ah, c'est marrant, hein. Est-ce que je cadre bien? Alors. Il y a quelque chose qui se joue. Alors. Regardez ça. On a la communication avec la négociation. Vous voyez, on a communication, échange, négociation, transaction. Il y a un échange, il y a quelque chose qui se passe. Alors, est-ce que c'est au niveau administratif? Moi, je dirais plutôt au niveau communicatif, parce qu'on a aussi ça. On a aussi habitude, automatisme, accueil, visite. C'est peut-être quelqu'un qu'on a l'habitude de voir. Ok, je canalise. Là, je pense que on nous dit de changer nos méthodes de communication. Je canalise, hein, c'est-à-dire je me sors un peu des cartes pour canaliser. Essayez de faire ça aussi quand vous faites des tirages. Vous laissez votre inconscient parler. On fera des exercices en vidéo si ça vous plaît. Comme j'avais fait avec l'écriture automatique. C'est pareil, mais c'est avec la pensée directe. C'est quelqu'un que vous... Alors, vous changez votre méthode de communication avec... finalement, c'est quelqu'un que vous voyez régulièrement. Voilà. Moi, je vois que c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être un membre de votre famille, un proche, un partenaire, ou bien un enfant, un collègue, une collègue. Vous voyez? Habitude, automatisme, accueil, visite. C'est quelqu'un que vous avez l'habitude de voir. Là, on dit qu'il y a une histoire de négociation, de communication. Attendez-vous à ce qu'il y ait un échange, une transaction. Ah, on va retirer. Vous savez quoi? On va changer de jeu. Et on va prendre avec le codex. Alors, les trois se complètent super bien, je trouve. On va changer, on va rajouter. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas la carte d'authenticité. Je suis sûre qu'elle est dedans. On va compléter. Et ça marche hyper bien. Codex, évidemment, Codex, c'est l'histoire d'Anaïs, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. Anaïs, qui est la jeune mariée dans le manoir. Voilà. Moi, je fais les tirages avec lui en articulation des deux. Ça marche super bien. Allez, on y va. Alors, de quoi retourne cette communication avec cette personne en plus, c'est la chambre d'amis. Il y a une question de proximité, même d'habitude avec cette personne. D'accord? Et là, il y a une histoire de négociation. Il y a un échange, une négociation, une communication importante. Peut-être pour négocier quelque chose ou échanger sur quelque chose d'important. Voilà. Alors moi, on va faire une carte par carte au début. Ah, limiter. Poser ses limites peut-être. Oui. Ouais. Moi, je pense que c'est ça, négocier. Voilà. Bon, ben voilà. C'est ça. Enfin, pour moi, ça me paraît évident. Alors voilà, il y a quelque chose, il est peut-être rentré dans un automatisme avec cette personne et peut-être que finalement, vous ne vous sentez plus respecté dans cette relation, vous ne vous respectez plus vous-même parce que parfois, on laisse tomber ces barrières pour faire plaisir à l'autre ou l'inverse. Peut-être que vous poussez les barrières de l'autre et vous le mettez de façon inconfortable et peut-être qu'il va vous le dire. En tout cas, il y aura une question de discuter de ses limites pour pas que ça devienne délirant ou pas délirant, mais que la personne se sente peut-être enfermée. Voilà, je vous laisse là-dessus. Vous allez avoir une communication avec un proche à ce niveau-là, donc préparez-vous et accueillez ça avec ouverture d'esprit et bienveillance. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une longue vidéo. Si vous êtes encore là, faites-moi un petit signe, un petit emoji ou quoi que ce soit. Et je vous dis à bientôt.